Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en ladder. On va reprendre le rush avec le mineur sapeur et donc on part sans attendre directement dans les games. On part directement dans la première game contre Riley, donc bonne chance à lui. Et je pense que du coup il va jouer son deck Lockbait classique avec le... Enfin plutôt la nouvelle version avec le miroir. Donc il va sûrement partir en fût ici, on va mettre la Valkyrie pour aller gérer ça. Donc les premiers fûts sont toujours quasiment, en tout cas anti-tornade. Donc il faut toujours le mettre là. Ok, il part en maître mineur pour aller gérer la Valkyrie. On peut aller tour à bombe, mais on peut mettre le mineur aussi dans tous les cas, vu que le mineur ne mettra probablement pas de dégâts, vu qu'il aura les gobelins en main, donc on peut aussi l'utiliser en défense. Il part en princesse, on va aller sapeur ici pour aller cycler, vu qu'on n'a pas grand chose d'autre à faire. Est-ce qu'il va mettre son canon? Non, il part en gobelin. On va mettre la tour à bombe ici, parce que ça va nous permettre de tanker la princesse et d'aller gérer les gobelins. On va pas aller archer magique tout de suite, parce que sinon il peut pré-shot, et ok, il a essayé de pré-shot l'archer magique, donc là il va avoir une grosse value. Vu qu'il va gérer et la princesse et le canon, s'il met pas sa boule de feu, il décide de pas la mettre. Donc là on commence assez bien la game pour le coup, donc c'est pas mal du tout pour nous. Alors on n'a pas mis de dégâts et pour l'instant on est derrière. Mais je pense qu'au niveau élixir on est pas mal. On va partir en squelette ici pour aller cycler sur le mineur et repartir en mineur sapeur. Et on va juste voir comment il va défendre ici. Ok, il part en princesse, il part en gobelin, est-ce qu'il va partir en bûche? Non, il part en esprit, ok. On va juste attendre que la princesse avance pour aller bûche tout le monde, vu qu'il y a pas mal de value à prendre. Ici dans tous les cas il part en fût. On a la tornade et s'il repart en miroir, on aura la Valkyrie. Donc on est pas mal dans l'échange. Ok, on va les tornades directement ici. Le fût, je pense qu'il est mis normalement. Ok, j'ai un peu raté ma tornade, il y a un meilleur placement. Mais c'est pas très grave. On va mettre l'archer magique avec l'autre main pour l'instant. Au cas où s'il met pas de fût, on va les mettre les squelettes. Je pense qu'il l'a mis devant. Ok, non, il l'a mis normalement. Donc là, la Valkyrie, il faut la mettre dès que vous voyez le fût. Faut être prêt avec, je pense. Mais enfin, ça peut marcher si vous êtes très réactif, mais c'est assez compliqué. Il va peut-être capaciter ici pour aller gérer la Valkyrie du côté gauche. C'est très bien joué, donc on va pouvoir mettre la tour bombe pour aller gérer le maître mineur. Et ça devrait aller gérer ça tranquillement, je pense. Ok, on entre dans le x2, on va partir en mineur sapeur directement. Il part en fût, donc là, est-ce qu'il boule de feu? Non, il part en canon. Il part en gobelin. On va aller mettre l'archer magique, vu que je pense pas qu'il ait assez pour protéger sa princesse. Et si, il a finalement assez, donc c'est bien joué de sa part. Donc là, pour aller gérer la princesse, faudra mettre la tour à bombe. Ok, repart en princesse. On va mettre la Valkyrie pour aller gérer celle de gauche. On va juste aller squelette ici pour pas dépenser trop d'élixir. On va partir en mineur. On va essayer de pré-shot des gobelins. En plus, on aura la princesse l'esprit. Et pas les gobelins, malheureusement. Est-ce qu'il va mettre ses gobelins maintenant? Oui, ok, il joue très bien. Donc on va mettre la tour à bombe ici. Ok, là, je pensais qu'il aurait mis sa princesse. Donc c'est un peu mal joué de ma part. On va partir en sapeur ici. Et je pense qu'il va mettre sa bûche pour aller gérer les sapeurs. Ok, il part en boule de feu. C'est assez étonnant. Je pense pas qu'il ait de bûche en fait depuis tout à l'heure. Parce que je pense qu'il l'aurait clairement joué. Il a eu beaucoup d'occasions de la jouer. Et du coup, je pense qu'il a le miroir à la place finalement. Il n'y a pas de bûche. Ok, donc là, il part en canon. On va aller archer magique directement vu qu'il a plus sa boule de feu. Vu qu'il vient de la mettre. Ok, j'ai rien dit. Très bien. Il a sa boule de feu en fait. Donc on va partir en tour à bombe ici pour aller gérer la princesse. Et ça devrait la gérer. Ok, on a eu la princesse de droite. Donc on va aller mettre la bûche vu qu'il a mis le fût sur le côté. On a eu l'esprit en plus. Ok, là, on est pas mal dans la game du tout. Mais attention quand même, ok, pas en canon, on va mettre l'archer magique ici, plus mineur, plus sapeur, pour essayer d'aller gratter le plus possible. Il a raté sa boule de feu. Alors malheureusement, on va pas pouvoir faire grand chose pour ça, mais ok, il a raté son esprit. On va mettre la tornade ici pour aller gérer la princesse. Ok, il a raté son maître mineur. Là, on a eu vraiment de la chance qu'il ait raté un peu ses timings, mais du coup, ça nous arrange. Il dit good game, je pense qu'il peut remonter, vu qu'il va, je pense, très bien jouer, donc on va faire attention. On va partir en sapeur ici, plus mineur, vu qu'il a pas beaucoup d'élixir. Ok, très bon fût défensif. Par contre, la Valkyrie qui va tout droit. Ok, s'il met son maître mineur, on va aller tourner ça directement. Alors, c'était un peu nul. La Valkyrie retape. Un dernier coup. Ok, malheureusement, non. Là, j'ai un peu abusé vu qu'on a déjà eu pas mal de dégâts. On va partir en archer magique ici pour aller snipe le maître mineur et décide de pas capaciter. Ok, je pense qu'il a abandonné. Il a vraiment pas eu beaucoup de réussite sur ses timings, vu qu'il mettait la carte à chaque fois un poil trop tard. Mais du coup, ça nous arrangeait. Mais bien joué quand même à lui. Et on se retrouve directement dans la prochaine game. On part directement dans la prochaine game contre Amir. Donc je crois que c'est le joueur géant bizarre qui joue sorcière, etc. Donc on va partir en sapeur split. C'est pas trop risqué, c'est pas trop mal pour ouvrir la game. Surtout contre ce genre de deck. Ok, il décide de partir en rage. Je pense qu'il a préparé son rage, mais malheureusement il l'a mis un peu trop tard. Mais du coup tant mieux pour nous vu qu'on commence pas mal la game avec une double connexion, enfin une connexion de chaque côté. Ok, il part en prince ténébreux, donc on va partir en archer magique. Plutôt que le mineur ici parce qu'il a une pompe dans son deck. Donc s'il la met et qu'on n'a pas le mineur, ça pourrait être un peu compliqué. Il part en géant dans le fond.
C'est intéressant, donc je pense pas qu'il avait sa pompe en main. On va prendre un petit coup malheureusement, c'est pas dramatique. Du coup on va devoir mettre la tour à bombe. Ok, il part en sorcière de la nuit dans le fond. C'est assez intéressant, je pense qu'il a remplacé la sorcière par la sorcière de la nuit. Pour les battre je pense, mais du coup on va partir en Valkyrie ici. S'il part en mini PK ça pourrait être compliqué, donc on va mettre les squelettes ici plus l'archer magique. Parce qu'il va sûrement push, non il part en pompe, ok c'est pas mal joué de sa part. Donc là on va devoir mettre le mineur pour aller gérer la pompe. Et si on se rate malheureusement ça va coûter un peu cher. Donc je pense pas qu'il va pré-shot au milieu, donc on va le mettre ici, on va attendre le dernier moment pour aller tanker l'archer magique. Ok il a pas réussi à pré-shot et on pourrait activer la tour du roi s'il l'empêche pas de le faire. Ok il part en prince ténébreux, donc on va mettre les sapeurs pour aller kite les troupes. Ok j'ai failli avoir une crise cardiaque ici, parce que si jamais ça passait on aurait été très mal. Et du coup le mini PK qui va se retourner, et là on peut activer la tour du roi avec le mini PK sans prendre de coups. Et du coup là on commence très bien la game, vu qu'on a mis beaucoup de dégâts, on a la tour du roi activée, on a tué sa pompe. Ok il en remet une autre malheureusement pour nous, donc on va aller cycler la Valkyrie. Dans tous les cas je pense qu'il va partir en géant, donc au pire ça va nous aider pour la défense. Et s'il part de l'autre côté, la Valkyrie va prendre la tour, donc c'est pas plus mal. À mon avis il va pré-shot, donc je pense que... Ok il part en chasseur de la nuit. Est-ce qu'il va mettre le mini PK ou le prince? Non, ok il décide de rien faire. Ok c'est assez intéressant. Donc on va partir en sapeur ici pour essayer d'aller prendre la tour. Plus mettre une autre Valkyrie vu qu'on en a une autre. Et ça devrait aller défendre ici je pense. Il décide de pas défendre les sapeurs. Donc on va voir ce qu'il fait. Ok il part en mini PK. On va mettre l'archer magique plus le squelette pour aller attirer le mini PK. Je crois qu'il a raté son zap. En tout cas j'ai entendu un bruit de zap. Ok. À mon avis il a essayé de flèche zap l'archer magique, mais il a raté son zap. Donc c'est pour ça qu'il a dit good game. Mais du coup tant mieux. Et c'est pas pour autant qu'il a abandonné. Donc on va quand même faire gaffe. Il part en prince ténébreux au fond, donc on va aller mettre le mineur pour aller protéger l'archer magique ici. Pour être un peu tranquille, il nous reste plus que 20 secondes à tenir, on va mettre l'archer magique ici. Plus la Valkyrie pour aller gérer tout ça. Et du coup je pense qu'il aura pas le temps de prendre la tour en 10 secondes. Et ok il part en rage pour aller tuer l'archer magique. Mais du coup les tours du roi, enfin les 3 tours plutôt, qui vont gérer tout ça. On va prendre la game là-dessus, malheureusement pour lui, il a pas eu vraiment de réussite comme Riley. Mais du coup ça nous arrange. Et bien joué à lui, et on passe directement à la prochaine game. On part directement dans la prochaine game contre Codigo, donc c'est un youtubeur, enfin un streamer plutôt sur Twitch, qui est assez connu, donc je pense encore une fois que vous le connaissez. Et pour l'instant il fait pas grand chose, donc on va partir en mineur pour aller ouvrir la game. Je pense que c'est assez safe comme play. Comme les sapeurs, il part en archer puis maître mineur pour aller gérer le mineur, donc on va aller mettre la bûche. J'ai pas trop envie d'aller mettre l'archer magique ici parce qu'il pourrait juste capaciter. Et ce serait pas trop rentable. Donc là il va devoir mettre son sort et ça va soit être du mineur poison ou du cochon séisme. Et ça va être du coup être du cochon vu qu'il vient de jouer son séisme. Ok il part en capacité ici, est-ce qu'il va bûche? Non il part en esprit. Donc c'est bien défendu de sa part. Donc là ce qui va être un peu dur dans le match-up c'est juste de mettre les dégâts puisqu'il a les gobelins. Et de quoi gérer l'archer, donc on va tenter de pré-shot ici. Les gobelins malheureusement qu'il a pas mis. Je pense qu'il s'y attendait un peu donc faut faire gaffe avec ça. Et je pense qu'il va cochon donc on prépare la tour bombe pour l'accueillir. Ok non il part du côté droit, donc on va partir en tornade ici puis Valkyrie pour aller gérer les archères. Et ça devrait le faire tranquillement ici je pense. On va pas aller sapeur ici vu qu'il a son maître mineur en main. Ok je pensais qu'il aurait mis devant la tour pour aller pré-shot les sapeurs, mais malheureusement non, donc on va pas aller le snipe avec l'archer magique. Vu qu'il va s'y attendre, non ok il décide de pas faire grand chose. Donc on va aller mettre les squelettes ici, il va sûrement les capacités. Donc on va aller mineurs puis mettre les sapeurs au milieu pour aller gérer les... enfin, tout ce qui est à droite. Les gobelins ici, enfin bûche ici pour les gobelins. Il va sûrement mettre la sienne. Ok il repart en cochon, donc on va aller t'enlever encore une fois sur la tour du roi. On va laisser l'esprit connecté, vu que c'est que 100 dégâts, donc ça peut être ok. Et pour l'instant on est un peu devant, mais il a quand même mis beaucoup de dégâts sur la tour du roi, donc ça peut être un problème. Et ce serait un peu dommage de se faire 3 couronnes. Mais du coup on entre bientôt dans le x2, donc ça peut être pas mal pour nous. On va aller cycler sur le mineur, on va repartir en sapeur dès qu'on est à 10. Est-ce qu'il met sa tour à bombe? Je pense que oui ici. Ok, est-ce qu'il part en gobelin? Oui, donc on va partir en bûche pour aller gérer tout ça. Cette fois-ci on peut partir en archer magique sur l'archer parce que je pense pas qu'il va s'y attendre. Il va sûrement cochon, donc on va mettre la tour à bombe pour aller le gérer. On va partir en mineur plus sapeur et on va partir en squelette en défense pour aller gérer le maître mineur. On va partir en bûche pour essayer d'aller pré-shot les gobelins et ça va passer. Et là je crois pas qu'il ait assez d'élixir pour aller gérer l'archer magique. Ok la tour qui a pris super cher et qui est en train de fondre sous les coups de l'archer magique. Qui va laisser la tour à 215, je crois qu'elle était à 3000. Donc là on a pris un gros avantage là-dessus et je pense que ça va être compliqué pour lui. Il décide de pas rage kit.
Il a rage-quit finalement, ok, c'est assez étonnant ce qu'il a fait. Mais du coup, on va prendre la game là-dessus. L'archer magique qui nous a sauvés et le pré-shot qui nous a clairement aidé ici. Et du coup, bien joué à lui et on se retrouve directement pour la fin de la vidéo. Et donc on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc on termine la vidéo à 2981 d'élo. Et ça fait super plaisir. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je pense que la prochaine vidéo sera soit une présentation de deck ou alors on copie les decks adverses en top ladder. Donc dites-moi laquelle vous voulez voir en premier. Et du coup je pense qu'on va s'arrêter là. Donc merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à like, à vous abonner et à très bientôt.